I need you, yes I do. Bonjour chers amis et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'une des chansons les plus belles et romantiques des années 70 qui a réussi aussi bien en anglais qu'en espagnol. Interprétée par un homme et une femme, elle a conquis des millions de personnes, mais étrangement, elle n'a rien reçu en retour, et son nom a même été oublié. Découvrez tous les détails derrière ce grand classique et l'incroyable histoire d'un crime non résolu qui a mis fin à la vie d'un célèbre chanteur. C'est l'histoire de Sharif Dean et de sa magnifique chanson, Do You Love Me? Do you need me? I need you, yes I do. More than words can say, I love you. Son vrai nom est Sherif Edin Harold, né à Casablanca, au Maroc, le 14 août 1947. Ses parents étaient algériens, bien que certaines sources mentionnent incorrectement sa mère comme française. Dès son jeune âge, Sherif Edin s'est révélé être un garçon très intelligent et a maîtrisé plusieurs langues, le français, l'arabe, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Il a vécu en France pendant un certain temps, influencé par des artistes comme Charles Aznavour et Jacques, apprenant à jouer de la guitare et du piano. Il a également suivi des cours pour améliorer sa voix. En voyant les gens avoir du mal à prononcer son nom lors de ses nombreux voyages, il a décidé de l'abréger et de le simplifier, devenant ainsi connu sous le nom de Sharif Dean. En 1964, à l'âge de 17 ans, il remporte un concours de talent sur Radio Monte Carlo à Monaco, suscitant son intérêt pour une carrière professionnelle de chanteur. Cependant, ses parents voulaient qu'il poursuive des études universitaires. Pour les satisfaire, il s'installe à Bruxelles, étudiant la philosophie et les lettres. Pendant son séjour à Bruxelles, il rencontre fortuitement un producteur allemand qui l'entend chanter. Cette rencontre aboutit à l'enregistrement de quelques singles en allemand, tentant sa chance dans le pays voisin. En 1968, à 21 ans, il enregistre ses premières chansons professionnelles en Allemagne sous le pseudonyme Alain Carrie. Malgré des performances dans les clubs de Berlin, le succès lui échappe. En 1971, avec un diplôme universitaire en poche, il commence à travailler sur des chansons en anglais, en enregistrant certaines en Belgique. À la mi-1972, avec la sortie de Do You Love Me, Sharif Dean, comme il est maintenant connu, connaît un succès sans précédent. La chanson romantique devient un succès radio, la demande étant si forte que le label doit temporairement interrompre l'impression d'autres albums pour la satisfaire. En quelques mois, le single s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires et a finalement atteint les 2 millions, établissant un record pour un single belge. Il a d'abord triomphé en Belgique en 1972, se répandant dans toute l'Europe. Do you need me? I need you, yes I do. More than words can say, I love you. Une version espagnole intitulée Maître Ama a conquis l'Espagne et l'Amérique latine en 1973, devenant une chanson romantique préférée des années 70. Personnellement, dès la première fois que j'ai entendu cette chanson en espagnol, la voix féminine douce et vibrante accompagnant Sharif Dean m'a semblé être la voix d'un ange. Les paroles semblaient être l'expression ultime du romantisme en musique. J'ai chéri cette chanson pendant de nombreuses années, et en faisant cette vidéo, j'ai développé une passion renouvelée pour elle, l'écoutant à plusieurs reprises. Suis-je fou, ou cela vous est-il également arrivé? Partagez vos pensées ci-dessous. Sans aucun doute, la voix féminine a joué un rôle crucial dans le succès mondial de la chanson. Ironiquement, elle est également la protagoniste d'une anecdote étrange et bizarre. Lors de l'enregistrement de Do You Love Me en Belgique, ils avaient besoin d'une femme pour certains chœurs en arrière-plan. La chanson n'était jamais envisagée comme un duo, mais comme une chanson masculine avec un chœur féminin en arrière-plan. Une jeune femme qui collaborait souvent au chœur pour de nombreux artistes se trouvait dans le studio, accompagnant Sharif Dean dans l'enregistrement de Do You Love Me et plus tard dans la version espagnole, Maître Ama. Cependant, son nom n'a jamais été crédité sur une pochette d'album ou un article de l'époque. Elle n'a jamais été mentionnée, et lorsque Sharif se produisait dans d'autres pays, différentes femmes faisaient généralement les chœurs. Le nom de la jeune femme originale à la voix douce reste inconnu. Peu à peu, elle s'est estompée, en fait, s'est perdue dans le temps. Malgré le fait que la chanson soit devenue un classique au fil des ans,
personne ne savait à qui appartenait cette voix angélique. Incroyablement, pendant plus de 30 ans, le nom de la jeune femme s'est perdu, et ce n'est qu'en 2007 qu'un groupe de collectionneurs de musique néerlandais animant une émission de radio appelée Retour aux années 70 a entrepris de l'identifier. Ils ont contacté des personnes qui travaillaient au studio CBS pendant ces années-là, et bien que certains se souvenaient d'elle, ils ne connaissaient pas son nom. Le fait le plus bizarre a été lorsqu'ils ont contacté le producteur belge Jim Wisman, qui a produit la chanson, et même lui ne pouvait pas se rappeler de son nom. Cela est d'autant plus ironique que la jeune femme non seulement a participé à l'enregistrement de la chanson, mais aussi à la vidéo musicale originale. Cependant, ils ont lentement rassemblé des indices jusqu'à ce qu'ils aient enfin de la chance, l'ont identifiée et l'ont trouvée à Bruxelles. Son nom était Evelyn Marie, et elle était toujours en vie. Elle a accepté de leur accorder une interview, et ils lui ont apporté des fleurs, discutant de l'énorme succès de la chanson dans le monde entier. Elle était surprise que la chanson ait prospéré en dehors de la Belgique. Elle a révélé qu'après l'enregistrement de la chanson, elle a tenté de démarrer une carrière solo, en enregistrant 2 singles, mais ils n'ont pas eu de succès. Après cela, elle a travaillé encore quelques années en tant que choriste et s'est ensuite retirée de l'industrie musicale. Les chansons solo d'Evelyn ne sont ni sur YouTube ni sur d'autres plateformes, mais voici un extrait pour que vous reconnaissiez sa douce voix. Evelyn a également mentionné qu'elle avait été payée pour sa participation à la chanson et à la vidéo, mais son nom n'a jamais été crédité, et donc, elle n'a rien reçu des ventes mondiales de la chanson. J'aimerais tant détacher les amas, remplacer ta guitare et vibrer sous tes 10 doigts. Elle a reçu un paiement unique pour une journée de travail, et c'est tout. Il semble un peu injuste que beaucoup croient que le succès massif de la chanson Maître Ama était dû à la belle voix d'Evelyn Marin, mais elle n'a rien reçu des ventes élevées de l'album. Que pensez-vous de cette situation? Faites-nous part de vos commentaires, et dites-nous également d'où vous regardez. Les amateurs de musique du passé sauront que je ne mens pas lorsque je dis qu'il n'est pas facile de trouver des informations sur Sharif. Ceux qui ont essayé d'explorer sa vie ont peut-être rencontré les mêmes quelques paragraphes répétés sur toutes les pages, avec des informations pas entièrement précises. Faire cette vidéo a nécessité une recherche approfondie, quelque chose que seuls les fans les plus dévoués considéreraient comme utile. Mais cela en valait vraiment la peine, et grâce à cela, j'ai une excellente information supplémentaire sur la chanson Maître Ama. Cette chanson est tellement romantique que nous avons tendance à croire qu'il doit y avoir une grande histoire d'amour derrière. Cependant, la réalité est différente. Lors de sa visite en Espagne en 1974, Charles Dun a été interviewé par la journaliste Paquita Castilla, qui lui a demandé comment cette célèbre chanson était née. Le chanteur a répondu que la chanson est sortie de nulle part lors d'une sortie avec des amis dans un club. Après quelques vers, ils sortirent des guitares et commencèrent à chanter des chansons classiques et à improviser. C'est là qu'il a trouvé les notes et presque toutes les paroles, n'imaginant jamais que la chanson le propulserait vers la renommée mondiale et une immense richesse. Une autre curiosité à propos de ce chanteur est qu'en 1975, il a sorti un album entièrement en espagnol appelé De Jalo Ser Libre, composé de 12 chansons. Curieusement, cet album n'est pas facile à trouver, et seulement quelques pistes circulent sur Internet. Une autre curiosité est que la journaliste espagnole lui a également demandé s'il enregistrerait une autre chanson avec la fille de Maître Ama. Le chanteur a répondu « Je ne pense pas. Cette formule a très bien fonctionné, mais je ne veux pas me répéter. Qui sait, peut-être qu'enregistrer plus de chansons avec Evelyn de aurait été bénéfique, car bien que Sharif Din ait continué d'enregistrer jusqu'à la fin des années 80, il n'a jamais reproduit le même succès, et son nom n'est jamais revenu en tête des classements. Il est resté dans les mémoires comme une vedette d'un seul succès, mais grandiose. Pendant les années 90, il est devenu diabétique et a commencé à avoir des complications de santé. Il a décidé de quitter la musique et a tenté d'établir une école de musique en Algérie, le pays de ses parents. Cependant, le gouvernement local n'a pas accordé de priorité à la culture et lui a refusé les permis. Din est décédé des suites de complications liées au diabète le 14 février 2019, à son domicile à Oran, en Algérie, à l'âge de 71 ans. Après le succès massif de Dojo venu au début des années 70, plusieurs versions de la chanson ont émergé dans le monde entier. En anglais, elle a été reprise par Kelly and Billy,
Johanna Filt et Margaret Singana, entre autres. En italien, Johnny Dorelli l'a interprété, et en portugais, le trio Esperança brésilien l'a repris. En espagnol, 2 interprétations exceptionnelles ont été réalisées, l'une magistralement interprétée par le Mexicain Arturo Benavides. L'autre version espagnole a été réalisée au Venezuela par Roberto Lutti et Dominique Calvo, tous deux d'origine italienne. La vérité est que cette adaptation qui a résonné fortement au début de 1974 est d'une immense qualité et a connu un succès retentissant dans de nombreux pays d'Amérique latine. Vous vous en souvenez? Laissez votre commentaire ci-dessous. Beaucoup d'entre vous se souviendront des chansons de Roberto Lutti, mais tout le monde ne peut être pas au courant de la tragédie et du mystère énorme derrière sa mort. Le 23 avril 1994, le Venezuela s'est réveillé avec une nouvelle difficile à croire. Le chanteur Roberto Lutti, qui vivait dans la ville d'Ojda dans le canton de Zulia, avait été sauvagement assassiné à la machette chez lui. Le crime s'est produit tard dans la nuit, et il y avait un témoin, un chanteur inexpérimenté nommé Amado Torres, que Lutti hébergeait chez lui. Torres a déclaré qu'il était dans sa chambre quand vers 22h30, il a entendu frapper à la porte, et Roberto Lutti est allé parler à un homme pendant un certain temps. Après quelques heures, soudainement, Torres a entendu une dispute suivie de cris. Il a jeté un œil par une fissure de la porte et a vu Roberto Lutti presque à genoux et blessé, plaidant pour sa vie tandis que l'agresseur lui portait un puissant coup de machette à la tête, presque mettant fin à sa vie immédiatement. Selon le témoignage de Torres, craignant d'être le prochain, il s'est caché dans un placard et n'est sorti que lorsqu'il était sûr que le meurtrier était parti. Il a ensuite appelé la police et une ambulance, qui ont déclaré le chanteur Roberto Lutti mort. Amado Torres a fourni un portrait robot du meurtrier et a affirmé l'avoir vu au moins 2 fois rendre visite à la maison. Cependant, en plus de certains proches de Lutti affirmant que Amado devait une somme importante d'argent à Roberto, la police a pensé qu'il pourrait être le meurtrier et l'a arrêté pendant quelques mois. Cependant, ils ont dû le libérer faute de preuves concrètes. Diverses théories sur ce crime ont été déclenchées, mais tout se résume au fait que l'homicide est resté impuni et que le coupable n'a jamais pu être identifié. Sans aucun doute, une fin très triste pour un chanteur qui nous a offert de nombreuses bonnes chansons, dont sa superbe et grandiose version de la chanson Maître Ama. C'est l'histoire d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis. À bientôt dans une autre vidéo. Do you need me? I need you, yes I do.